peu la parole de Dieu. Et j'ai fait un calcul concernant les biens qu'un homme de Dieu possédait. J'ai été interpellé par les biens qu'un homme de Dieu, je dis bien qu'un homme de Dieu, possédait. Et avant de vous expliquer ces quelques notes que j'ai regardées, que j'ai fait, j'attends que quelques frères, quelques sœurs qui puissent se joindre à nous. Alors je vais prier le Seigneur en attendant. Notre Père et notre Dieu, te remercie. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Je pense qu'il est 11h05, un peu plus. On a un petit peu le temps, mais je pense que personne ne nous attend à cette heure-là. Bonjour. Bonjour Mick Cortés, Dieu te bendiga. Tony Demeter, Yanis Otov, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse mes frères roms de Paris que je porte dans mon cœur. Alex, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse mes frères. Dieu vous bénisse à tous. Jason, Philippov, Amen. Amen. Abraham. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je voudrais maintenant lire un passage avec vous dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Job. Écoutez s'il vous plaît. Il est écrit ceci au chapitre 1er et au verset 1er du livre de Job. Il y avait dans le pays de Hout un homme dont le nom était Job. Retenez s'il vous plaît. Cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et s'écarta du mal. Il y naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis. Retenez s'il vous plaît. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et son personnel était un très grand nombre. Béni soit Dieu. J'ai fait un calcul que j'ai marqué ici, vous voyez, sur un calepin, sur mon cahier de notes. J'ai fait un calcul et j'ai voulu estimer la richesse de Job. J'ai voulu estimer la richesse de Job. Vous savez, quand on parle de Job, il avait ceci, il avait cela. Et la Bible dit que Dieu permit, je dis bien Dieu permit, que Satan touche les biens de Job. Et du jour au lendemain, la Bible nous déclare que Job, au chapitre 2, eh bien, il a perdu ses 7000 brebis, ses 3000 chameaux, ses 500 ânesses, ses 500 paires de bœufs. Et en plus, ses 7 garçons et 3 filles. Vous savez, la Bible parle de brebis et de chameaux, mais il faut comparer les choses et les mettre dans son contexte. Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre les choses, les évaluer et les mettre au contexte de l'époque. On parle de 7000 brebis. 7000 brebis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est 7000 brebis. J'ai voulu voir combien coûtait, alors je suis curieux, vous savez, j'ai voulu voir combien coûte aujourd'hui, en 2021, combien coûte une brebis.
Et tenez-vous bien, s'il vous plaît, une brebis coûte à peu près 140 euros la brebis. Je dis bien, 140 euros la brebis. Job en possédait 7000. Est-ce que vous comprenez les sous que ça faisait, l'argent colossal que ça faisait pour l'époque? Même aujourd'hui, écoutez, même aujourd'hui, en 2021, quel est le berger que vous voyez là, qui promène son troupeau dans les champs de 7000 brebis? J'ai eu l'occasion, dans certaines régions, dans le voyage, je me suis promené par rapport à mon travail, dans les campagnes, j'ai vu déjà des bergers promenant leur troupeau, j'en ai vu, mais je n'ai jamais vu un troupeau de 7000 brebis. J'ai vu des brebis en grand nombre, c'est vrai, mais 7000 brebis, c'est énorme. Alors imaginez, pour l'époque, il possédait 7000 brebis. Et aujourd'hui, bon, il faut mettre les choses dans sa place. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une brebis aujourd'hui en 2021, il faut compter 140 euros la brebis. Alors, il y a un frère qui a fait vite fait le calcul, et c'est vrai, j'allais venir, Abraham, d'accord, il y en avait quand même, d'accord, pour 980 000 euros, s'il faudrait les payer aujourd'hui. S'il faudrait payer 7000 brebis aujourd'hui, il faudrait débourser 980 000 euros. Imaginez, presque 1 million d'euros, déjà seulement qu'avec 7000 brebis. Mais Job ne possédait pas que 7000 brebis. La Bible dit, il possédait aussi 3000 chameaux. Et j'ai voulu voir combien coûtait un chameau. Donc, vous en trouverez des moins chers, vous en trouverez des plus chers. Donc, il a fallu que je fasse comme une fourchette, vous comprenez. Hein? Donc, j'ai pris une fourchette de chameau en bonne santé. Hein? Donc, un bon chameau coûte à peu près 3000 euros. Un chameau. Un chameau, 3000 euros. Donc, je suis pas un expert dans la matière, vous avez bien compris. Hein? Je peux me tromper. Ne me faites pas un procès pour ça. Donc, j'ai regardé hein, à peu près combien ça coûtait. Voire peut-être un peu plus, voire peut-être un peu moins, mais j'ai pris une fourchette. Donc, si un chameau coûte aujourd'hui 3000 euros, Job en possédait, lui, il possédait 3000 chameaux. Donc, ça fait un calcul énorme, d'accord? Ça fait déjà 3000 chameaux à 3000 euros, d'accord? Ça fait 9 millions d'euros. Est-ce que vous calculez un peu? 3000 chameaux à 3000 euros le chameau, ça fait 9 millions d'euros. Non, Job avait seulement 7000 brebis. Non, Job avait seulement en plus 3000 chameaux, mais il possédait aussi 500 paires de bœufs. Et 500 paires de bœufs, donc ça fait 1000 bœufs, vous êtes d'accord avec moi? Et un bœuf, aujourd'hui, ça coûte à peu près, ça coûte à peu près 1200 euros le bœuf. Alors, 1200 euros le bœuf, aujourd'hui, s'il faudrait le payer, Job en possédait 1000, ça fait, tout simplement, ça fait 1 200 000 euros. 1 200 000 euros pour 1000 bœufs. Aujourd'hui, s'il faudrait les payer. Job possédait encore non seulement 7000 brebis, non seulement 3000 chameaux, non seulement 1000 bœufs, mais il possédait aussi 500 ânesses. 500 ânesses. Alors, combien ça coûte une ânesse? Donc, j'ai regardé vite fait. Ça coûte à peu près 450 euros une ânesse. 450 euros. Donc, je vais vous multiplier
450 euros fois 500, ça fait, tenez-vous bien, ça fait 225 000 euros. 225 000 euros. Alors, regardez le capital et la fortune colossale que Job possédait. À savoir que Job est un homme qui a vécu autant, selon l'histoire, hein. Vous savez que le livre de Job est juste avant le livre des psaumes. Mais Job a vécu, on dit qu'il a vécu autant des patriarches, autant des patriarches, des fils de Jacob, des grands patriarches. Alors imaginez pour l'époque la fortune inestimable que Job possédait. Et j'ai fait un calcul. Combien, s'il faudrait bien sûr payer aujourd'hui tout ce que Job possédait, c'est-à-dire 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et j'ai fait un calcul de tout, s'il faudrait, amen, faire un chèque pour tout le bétail que Job possédait, tenez-vous bien, il faudrait faire un chèque de 11 millions, écoutez bien, 11 millions 405 000 euros. 11 millions 405 000 euros. C'est colossal. Vous imaginez ce que Job possédait? C'était un homme qui était extraordinaire pour l'époque. Et en plus de ça, c'était un homme qui avait 7 garçons et 3 filles. Mais la Bible dit que l'Éternel permit à Satan de toucher Job. Vous savez, quand on possède 500 euros, à 450 euros, 500 c'est pareil, l'ânesse est morte, ou alors on perd 500 euros, bon voilà, ça va, ça vient. 500 euros, ça va, ça vient. Une ânesse, ça va et ça vient. Mais quand on possède 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs, 500 ânesses, et qu'on fait un calcul qu'on possède en banque, hein, à quelque chose près, qu'on possède 11 millions 4... Ah, vous m'entendez? C'est bon? Ça y est, je pense que j'ai repris la connexion là. Hein? Dieu te bendiga, Samuel. Alors je reprends. J'étais en train de vous dire, amen, évaluer la fortune colossale de Job. Et donc, vous connaissez l'histoire. L'Éternel permit que le diable touche Job. Et comme je vous ai dit, vous savez, posséder 500 euros, ça va, ça vient. Posséder une ânesse qui coûte 450 euros, ça va, ça vient. Mais quand on possède, comme j'ai fait le calcul concernant tous les biens, s'il faudrait acheter tout le bétail que Job possédait aujourd'hui, en 2022, ça ferait un total de 11 405 000 euros. 11 405 000 euros à débourser. C'est astronomique, c'est une somme colossale. Ça part, et ça ne vient plus, vous comprenez. 500 euros, ça va, ça vient. Mais 11 405 000 euros, quand ça part, normalement, ça ne vient plus. Eh bien, le diable l'a dépouillé de tout. Il a dépouillé de ses 7000 brebis. Il a dépouillé de ses 3000 chameaux. Il a dépouillé de ses 1000 bœufs. Il a dépouillé de ses 500 ânesses. Voilà que Job avait un portefeuille très très garni, un compte en banque hyper farci. Et maintenant, il se retrouve au ras des pâquerettes. Il n'a même plus une seule brebis. Même pas une. Même pas un seul chameau. Même pas un bœuf. Même pas une ânesse. Rien. Plus de brebis. Plus de bœufs. Plus de chameaux. Plus d'ânesses. Mais encore, les sous, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Mais en plus de ça, Job va perdre ses 7 garçons. Ses 3 filles. Vous savez,
j'ai appris que dans le dictionnaire, quand un père perd un enfant, le dictionnaire reste muet. Il y a une détermination pour déterminer la douleur quand une épouse perd son mari. On appelle ça une veuve. Ou vice-versa, si c'est l'époux qui perd son épouse, on appelle ça un veuf. Ou alors si c'est un enfant qui perd père et mère, on appelle ça un orphelin. Mais quand un père ou une mère perd un enfant, le dictionnaire, Larousse, reste muet. Il n'y a pas de mots pour déterminer la douleur que c'est. Entre parenthèses, car Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils, son unique Fils. Amen. Tu ne peux pas déterminer la grandeur, à quel point Dieu t'a aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Que Dieu soit béni, c'était une parenthèse. Je reprends le fil. Donc, la richesse que Job avait en tout et pour tout, c'était énorme. Mais laissez-moi vous dire que la véritable richesse de Job, n'était pas ces 7000 brebis. La véritable richesse de Job n'était pas ces 3000 chameaux. La véritable richesse de Job n'était pas ces 1000 bœufs. La véritable richesse de Job n'était pas ces 500 ânesses. Et pourtant, quand vous faites un calcul et que vous rassemblez les 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs, 500 ânesses, quand vous faites un calcul, on vient à aujourd'hui, s'il faudrait faire un chèque en 2022, il faudrait débourser 11 405 000 euros. Tu me diras, Isaac, la richesse de Job, c'était pas ça? Eh bien, laissez-moi vous dire, la richesse de Job, c'était pas tout cette somme qui est astronomique. C'était pas ça sa richesse. Ah bon? Et tu me diras, c'était quoi la richesse de Job? La richesse de Job, vous voulez la savoir? Elle se trouve, que Dieu soit loué, elle se trouve au chapitre 1er de son livre et au verset 1er. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Eh bien, il y a marqué, cet homme, amen, était. Voilà la richesse de Job. Cet homme était. Il était quoi? Il était intègre. Amen. Il était droit. Alléluia. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Voilà la véritable richesse de Job. Que Dieu soit loué. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Et regardez, je voulais regarder, amen, dans les textes originaux, que voulait dire, amen, le mot intègre. Cet homme était intègre. Et le mot intègre veut dire, cet homme était complet. Vous savez, quelque chose qui est complet, on ne peut plus rajouter quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Il est complet. Amen. Il est complet. Eh bien, Job était complet, amen, de la joie de son Seigneur. Il était complet. Il n'y avait plus rien à rajouter. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il était complet. Voilà que veut dire le mot intègre. Le mot intègre veut dire aussi parfait. Job était parfait. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Et le mot aussi, droit, veut dire juste. Cet homme était juste. Le mot droit veut dire aussi le mot correct. Veut dire aussi droit de niveau. Voilà la richesse de Job. 1, il était intègre, qui veut dire complet et parfait. 2, il était droit, qui veut dire juste, correct et droit de niveau. Pourquoi droit de niveau? Parce qu'il y a des hommes qui sont droits, mais ils ne mettent pas la droiture selon le niveau. Ils mettent une droiture personnelle. Est-ce que vous comprenez? Pour satisfaire une raison, ou alors pour satisfaire un bien personnel à eux. Mais Job ne mettait pas la droiture pour satisfaire un bien personnel. Droit, quand il dit cet homme était droit, ça veut dire mettre droit, mais de niveau. Vous savez, quand vous mettez le niveau, ce n'est pas votre droiture que vous mettez. Amen. Vous mettez la droiture du niveau. Amen. Et le niveau, c'est la parole. Parce que dans un niveau, vous savez, quand il y a la bulle qui est au milieu, le niveau, à l'intérieur, c'est rempli d'eau. D'accord? Et vous savez que même aujourd'hui, quand on dit à 500 mètres d'altitude, 800 mètres d'altitude, le niveau, c'est la mer. Et la mer est remplie d'eau. L'eau, c'est le niveau. Eh bien, laissez-moi vous dire, amen,
que Job était rempli. Il mettait le niveau de l'eau de la parole. Il ne mettait pas son niveau à lui. Amen. Alors, on continue. Intègre, droit, craignant Dieu. Et le mot craignant Dieu veut dire respectueux et honneur. Amen. Ou honoré. Voilà la richesse de Job. Alléluia. Il était intègre, c'est-à-dire complet, parfait. Amen. Il était droit, il était juste, correct. Amen. Et il mettait droit de niveau. Amen. Et il craignait Dieu. Et craindre Dieu, c'est respectueux, honneur. Amen. Ou honorer. Il honorait Dieu. Amen. Et je continue. Et se détourner du mal. Et le mot se détourner du mal veut dire, amen, se séparer, quitter le chemin. Et voilà ce qui était, voilà ce qui faisait, voilà la véritable richesse de Job. La véritable richesse de Job, laissez-moi vous dire, ce n'était pas ces 7000 brebis, ce n'était pas ces 3000 chameaux, ce n'était pas ces 500 ânesses, ce n'était pas ces 500 paires de bœufs, qu'il s'élève à, aujourd'hui s'il faudrait faire le chèque, je vous dis, hein, qu'il s'élève à une somme astronomique de 11 405 000 euros. Je me répète, parce que c'est énorme. S'il faudrait faire le chèque, s'il faudrait acheter tout le bétail que Job possédait, il faudrait faire le chèque de 11 405 000 euros. Bien sûr, avec les calculs que j'ai faits, hein, à quelque chose de près. Mais moi, je vous dis que la véritable richesse de Job, ce n'était pas ces 11 405 000 euros. Non, non. La richesse de Job, amen, c'était avec qu'il était intègre, qu'il était droit, qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Que dit, amen, l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et au verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors dans la terre, là où la teigne et la rouille perçoivent, où les voleurs rentrent et ils dérobent. Amen. Ce n'est pas des trésors, ce n'est pas une véritable richesse. Ça. La preuve, vous le voyez avec Job. 7000 brebis, oui, mais du jour au lendemain, il n'avait plus rien. 3000 chameaux, et du jour au lendemain, il n'avait plus rien. 500 paires de bœufs, du jour au lendemain, il n'avait plus rien. Ah, ça y est, c'est repris. Excusez-moi, c'est la connexion, ça se coupe, ça se remet. Mais bon, quand ça se coupe, je n'avance pas. J'essaye de me mettre moi aussi en pause pour reprendre pour vous, pour ne pas que vous perdiez le fil. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, je reprends. Donc, je vous dis la véritable richesse, amen. Donc, il a fallu que j'interrompe la vidéo pour faire la suite, mais je suis presque fini. D'ailleurs, je m'en excuse, c'est le téléphone qui ne capte pas, ou là où je suis, ça capte pas. Je reprends le fil, hein. Je reprends le fil et j'ai terminé. Donc je disais, la véritable richesse de Job, amen, c'est ce qu'il était et c'est ce qu'il avait dans le ciel. Amen. Comme il est écrit, je vous ai dit ceci avant que la connexion s'interrompe. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 19, mais ne vous amassez pas des trésors, amen, sur la terre, là où la teigne et la rouille perçoivent, où les voleurs viennent et dérobent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le royaume des cieux, dans le ciel, là où les voleurs, amen, ne perçoivent pas, où la teigne et la rouille, amen, n'arrivent pas à percer. Que Dieu, là oui, ça c'est des trésors. Et bien laissez-moi vous dire que Job, amen, alléluia, il avait un trésor. Alléluia, il avait un trésor qui était dans le ciel, amen, et le ciel voyait Job, amen. Et le ciel, amen, va témoigner, amen, de la richesse que Job possédait. Et le ciel, qui c'est qui va témoigner? Mais c'est Dieu lui-même. Il va dire à Satan, il dit, d'où viens-tu, Satan? Et le diable répond, il de parcourir la terre d'où il provenait. Amen. Et le ciel parle, Dieu parle. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Le mien, mon serviteur Job. Il dit, il intègre. En quelques mots, je vais te dire, amen, la richesse qu'il a. Satan, je vais te dire la richesse de mon serviteur Job. Il intègre. Il est droit. Amen, alléluia. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Quelle richesse, amen. Amen. Dieu témoigne, amen, du compte en banque que Job a dans le ciel. Et cette richesse-là, alléluia, le texte dit, Matthieu 6, amen, verset 21, là où les voleurs, amen, ne dérobent point. Eh bien, regardez, voyez, comme Christ avait raison, il a toujours raison. Est-ce que vous comprenez? Ne vous amassez pas des trésors dans la terre, là où les voleurs arrivent à dérober. Regardez, Job possédait des trésors sur terre, mais aujourd'hui il avait et demain il n'avait plus rien.
Est-ce que vous comprenez? Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il avait aujourd'hui et demain, il n'avait plus rien. Mais les trésors que Job avait dans le ciel, amen, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, alléluia, amen, cette richesse, ce trésor que Job avait dans le ciel, le diable n'a pas pu lui dérober. La preuve, amen, rappelez-vous la femme de Job, qu'est-ce qu'il lui a dit? Amen, quand Job, amen, il a été atteint par cette maladie, qu'il a perdu ses 7 garçons et ses 3 filles. On n'a pas le temps de parler de la suite parce que je ne voudrais pas trop vous fatiguer, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais seulement sur ce détail-là, rappelez-vous ce qu'a dit la femme de Job. Il dit, tu demeures intègre dans ton intégrité. En quelques mots, le diable lui a dérobé ses 7000 brebis, ses 3000 chameaux, ses 500 paires de bœufs, ses 500 ânesses. Il lui a dérobé, oui, il lui a dérobé ses 7 garçons, ses 3 filles. Il lui a dérobé. Quoi, dérobé? Il ne lui a pas dérobé ses 7 garçons et ses 3 filles. Parce que les 7 garçons et les 3 filles, amen, n'étaient pas dans les mains du diable. Les 7 garçons et les 3 filles, quand les 7 garçons sont décédés et que les 3 filles sont décédées, amen, ils étaient dans le ciel en attendant, amen, et bien que Job lui aussi quitte la terre et a eu les rejoindre. Donc ils étaient auprès de Dieu. Par contre, le diable lui a dérobé ses 7000 brebis, ses 3000 chameaux, ses 500 paires de bœufs, ses 500 ânesses. Ça oui, le bétail n'était pas dans le ciel, ça c'est sûr. Il a dérobé tout ça, c'est vrai. Par contre, ce que le diable n'a pas pu lui dérober, amen, c'était quoi? C'était son intégrité, sa droiture, craignant Dieu et se détournant du mal. La preuve, avec tout ce que le diable a fait avec Job, la femme de Job va lui dire, tu demeures intègre, tu demeures intègre, tu demeures intègre. Imaginez le diable à côté, en train de se frotter les mains, en train de dire, ça y est, ça y est, ça y est, il va laisser tomber son intégrité, il va laisser tomber sa droiture, il va laisser tomber qu'il craint Dieu, il va laisser tomber, qu'il se détourne du mal, il va venir dans le chemin du mal, il va maudire Dieu, il va tout faire, ça y est, ça y est, ça y est. Mais la richesse que Job avait dans le ciel, le diable n'a pas pu lui toucher. Même la femme de Job va témoigner, va dire, tu demeures intègre dans ton intégrité. Il va dire, renie Dieu et meurs. En quelques mots, laisse-toi dérober ce trésor que tu as dans le ciel. Et Job parla, ouvre la bouche. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit quoi bon? On accepterait seulement que le bon de Dieu et le mal, on ne l'accepterait pas, hein? Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Et Job, dit la Bible, ne pécha point par sa bouche. Que Dieu soit béni. Quelle richesse Job avait. La véritable richesse de Job n'était pas sur le visible, mais la véritable richesse de Job était dans l'invisible. Écoutez mes frères et sœurs, je ne sais pas à combien est évaluée ta richesse visible. Peut-être tu as des voitures, nombreuses voitures de luxe, et que Dieu te bénisse. Peut-être que tu as des maisons en grand nombre, peut-être tu as des appartements que tu loues, peut-être tu as des bons d'actions, peut-être tu es, je sais pas, peut-être. Et si tu en as, eh bien, je suis heureux pour toi et que Dieu soit loué. Mais il est aussi au service de l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Si tu as des biens, que ce soit aussi pour servir la gloire de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Mais si tu les as, que Dieu soit béni. Mais je voudrais te dire, mon frère, ce soir, quel est le chiffre, ton relevé de compte dans le ciel? Si Dieu te ferait un décompte de ton solde spirituel dans la banque que tu as au ciel, est-ce que tu serais créditeur ou est-ce que tu serais